En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver le PowerPoint qui est sur le Dropbox de l'Église. Il doit être intitulé selon les versets, 24, 36 à 53, quelque chose comme ça. Donc, c'est la résurrection de Jésus. Et je suis convaincu que si quelqu'un d'entre nous avait écrit un texte, un récit de la résurrection, bien, dépendamment de nos intérêts, on aurait mis des accents différents, pas vrai? Certains qui sont plus des évangélistes, puis on sait que les gens croient pas à la résurrection de Jésus, c'est un mythe pour eux. On aurait aimé avoir beaucoup de preuves, d'arguments pour pouvoir employer puis défendre la doctrine de la résurrection. Pour d'autres qui aiment Jésus puis qui veulent saisir sa beauté, sa gloire, bien, s'il y a quelque chose de glorieux, c'est que Jésus est ressuscité. Et on aurait aimé avoir plus de détails concernant à quoi ressemblait Jésus ressuscité, sa gloire. C'est quelque chose, et nous faire décrire dans tous les détails sa beauté et sa gloire. Mais, vu que c'est ni vous ni moi qui avons écrit ce texte, c'est Luc, et qui est inspiré de Dieu, lui a voulu mettre un accent sur autre chose. Jésus est ressuscité, mais tout de suite, il va lier ça avec la mission. Il y a un lien très puissant entre résurrection de Jésus et la mission de l'Église qui est envoyée dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, c'est clair. Et donc, Jésus, ici, le défi, c'est qu'il veut préparer dans ce texte. Alors qu'il est ressuscité, il veut préparer ses disciples pour la mission qui s'en vient. Comme je disais, il y a un lien évident entre la résurrection et la mission. La résurrection, c'est la raison de la mission. Si Jésus n'est pas ressuscité, quel message avons-nous à dire? La résurrection, c'est la raison de la mission. C'est le message de la mission. C'est quoi notre message? C'est que Jésus est ressuscité. Tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le péché qui est entré, la mort qui est entrée, tout cela est vaincu parce que Jésus est ressuscité. C'est notre message. Jésus est ressuscité. On peut avoir le pardon des péchés. La mort est vaincue. On peut vivre dans une nouvelle dimension, relation avec Dieu qui est rétablie à cause de la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la puissance aussi de la mission. Comment ça se fait qu'on peut partir annoncer avec courage, puis avec efficacité, la bonne nouvelle? Parce que Jésus est ressuscité, il est monté à la droite du Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Puis il est vivant toujours, il règne, tout pouvoir lui a été donné. Alors c'est notre puissance aussi pour la mission, la résurrection. C'est l'accent que veut mettre Luc. Il veut présenter la résurrection, mais pas simplement comme un fait,
pas simplement comme des arguments qu'on peut employer pour prouver que c'est réellement arrivé, mais nous dire, puisqu'il est ressuscité, ce que ça implique pour nous, c'est que maintenant on a un message, une puissance, une mission à accomplir. Alors c'est un défi pour Jésus énorme de préparer ses disciples ici. Comme je viens de vous lire, donc au verset 34, ils sont regroupés. Probablement les 120 personnes, parce qu'on nous dit qu'il y a les 11, il y a les 2 disciples d'Emmaüs qui viennent d'arriver en courant. Il y a des personnes, on nous dit, qui sont là autour d'eux. Puis, ils parlent de quoi? Le Seigneur, verset 34, voici ce qu'ils disent. « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et là arrivent les disciples d'Emmaüs qui racontent comment en chemin, eux aussi, ont vu Jésus ressuscité. Et ils parlent de la résurrection. Et alors qu'ils parlent de ça dans un endroit, parce qu'on lit ça dans les textes parallèles, les portes sont barrées. Tout à coup, Jésus apparaît, vlan, au milieu d'eux. Il aurait dû dire, « Ah, on le savait. Hey, salut Jésus, comment ça va? Je ne sais pas. C'est pas ça. » Regardez leur réaction. Et je vous dis que c'est un défi énorme. À partir du verset 37, quelle a été leur réaction? Pourtant, ils parlaient de résurrection. Jésus était déjà apparu à Pierre, il était déjà apparu aux disciples d'Emmaüs. Les femmes avaient vu le tombeau vide. Un ange leur avait dit que Jésus était ressuscité. Ils parlent de ça. Hey, Jésus est ressuscité. Jésus apparaît. Regardez leur réaction, verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante. C'est des mots forts. Verset 38. Jésus dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Ça les vire tout à l'envers. Et avez-vous de telles pensées, littéralement des doutes? » Il parle de résurrection, Jésus apparaît, mais il doute. Ils étaient dans l'étonnement. Verset 41. Ils ne croyaient pas. Et ils sont confus parce que ça nous dit, dans leur joie, ils étaient étonnés puis ils ne croyaient pas. Attends un peu, ils sont remplis de joie, mais d'un autre côté, ils n'arrivent pas à croire. En fait, c'est comme s'ils disent, wow, on sent quelque chose, Jésus apparaît, ou en tout cas quelque chose nous apparaît, puis ça crée une espèce de confusion en dedans d'eux, puis en même temps, c'est trop beau pour être vrai. Ils sont confus, à la fois joyeux, pleins d'incrédulité. Habituellement, ça ne va pas ensemble, mais ils sont tous confus. Et c'est eux que Jésus va envoyer en mission. Alors, le reste du texte, il va les préparer. Mais je vous le dis, le défi est énorme. Et en passant, il y a des gens qui nous disent, des fois, les disciples, là, quand Jésus est mort, ils étaient tellement découragés, déprimés, puis ils anticipaient, il fallait que Jésus ressuscite, puis là, ils se sont mis à rêver, puis espérer en ça, puis ils ont tellement voulu que finalement, c'est eux-mêmes qui ont créé la résurrection. J'ai entendu cet argument-là. Ils ont comme créé une doctrine de la résurrection. Mais en fait, qu'est-ce que le texte nous dit? Il en parlait de résurrection, mais ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que quelque chose comme ça se produise. La résurrection, ce n'est pas une invention des disciples qui étaient à bout. La résurrection, c'est l'œuvre de Dieu promise dès l'Ancien Testament, puis qui a même surpris les disciples. Puis c'est quelque chose qu'ils n'ont même pas cru au départ. Il a fallu que Jésus mette le paquet pour les convaincre. Donc non, ce n'est pas une invention humaine. C'est quelque chose que même les humains ne saisissent pas d'eux-mêmes, à moins d'avoir une révélation particulière puis d'être éclairés. Ce que Jésus va faire ici. Alors, que s'est-il passé? Je dis, Jésus, dans ce texte, va préparer les disciples, alors qu'à la fin, regardez le verset 53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Oh! Après avoir passé du temps avec Jésus, voilà que c'est des adorateurs, remplis de reconnaissance, de joie, puis à l'aube, de partir en mission. Jésus dit, attendez, je vais envoyer le Saint-Esprit, mais attendez, pas tout de suite. Mais les voilà fermes, remplis de foi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On va regarder donc rapidement dans le temps qu'on a. Qu'est-ce que Jésus va faire pour préparer ses disciples? Premièrement, il va ajuster leur compréhension concernant sa résurrection, au verset 38 jusqu'au verset 43. Alors que Jésus, donc, ce qu'on nous dit là, dans ces versets-là, alors que Jésus apparaît au milieu d'eux, dans cette pièce fermée, ils voient Jésus, eux ont peur, pensent que c'est un esprit, une espèce de fantôme, une espèce d'entité sans corps, peut-être même, c'est quoi cette vision-là qu'on a? Et donc, leur compréhension, ils parlent de la résurrection, mais leur compréhension est tellement limitée que quand Jésus arrive, la réalité de la résurrection de Jésus, ça les dépasse tellement qu'ils disent, ben, c'est une espèce de fantôme là, qui nous apparaît. Et Jésus va refaire cette compréhension-là. Il n'est pas, quand Jésus est ressuscité, ce n'était pas un être immatériel, désincarné, sans corps. Ce n'est pas juste une vision qu'ils ont vue, là, une espèce d'entité diffuse. C'est un être réel, avec un corps. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est vraiment spécial, honnêtement, parce que Jésus leur apparaît, il passe au travers des murs. Il apparaît puis il disparaît à sa guise, là. C'est spécial. Mais en même temps, Jésus dit, j'ai un corps, c'est moi, j'ai des os, une chair, un esprit, pas des os puis une chair comme vous voyez que j'ai. Puis même il leur dit, mettez vos doigts, touchez mes mains, mes pieds. C'est pas précisé ici dans les textes parallèles, c'est ses plaies. Ah, il y a en même temps une continuité, c'est le même Jésus. Il dit, c'est moi. Ce Jésus-là qui a marché avec vous, c'est moi, c'est pas un autre être complètement. Il y a une continuité entre les deux. La résurrection, c'est la même personne qui revient à la vie. Touchez, voyez. Puis pour leur prouver que c'est vraiment, Jésus n'est pas un esprit diffus, il dit, avez-vous quelque chose à manger? Et là, il leur amène du poisson rôti, des rayons de miel, puis Jésus mange devant eux. Il le voit, et il dit, un esprit ne mange pas. Ça ne mange pas un esprit, c'est immatériel. Et c'est à quoi cet esprit-là que les disciples pensaient voir? Puis ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez quand Jésus marchait sur l'eau, ils pensaient voir un fantôme. Ça nous dit dans Matthieu, dans Marc, dans ce récit-là. Est-ce que c'était un défunt? Ils pensaient que c'était un défunt, un revenant, comme nous on dit. Le mot esprit parle des fois des anges aussi, un être immatériel. Peu importe. Puis Jésus dit que les esprits existent parce qu'il dit, voyons, un esprit n'a ni chair ni os. Jésus conçoit, reconnaît que ça existe. Mais il dit, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Parce que vous pouvez me toucher, vous me voyez. J'ai des os, j'ai une chair. Mais en même temps, son corps est différent de ce qui était avant. Et puis, je veux juste dire ça avant de passer au point suivant. C'est important. Si Jésus était juste apparu comme une espèce d'esprit flou qui vogue dans l'air, c'est pas ça la résurrection que Dieu a promise. La résurrection que Dieu a promise, l'homme est constitué de deux parties. Intérieur, son esprit, extérieur, son corps. On s'entend? Et quand le péché est venu, il a affecté tout ça. Et Dieu veut ramener l'homme à son niveau de la création, mais même plus, parce que maintenant, il va être en plus à l'image de Jésus. Et puisque ce n'est pas à des esprits que Jésus est venu en aide, mais à des hommes, ben Jésus s'est fait homme, il est ressuscité esprit, corps. La mort est vaincue. La mort physique, la mort spirituelle est vaincue parce que Jésus est ressuscité. Pas juste en esprit, mais avec un réel corps. Donc, Jésus est en train de les préparer en leur rappelant, en ajustant leur compréhension concernant sa résurrection. C'est une résurrection corporelle. Deuxième, comment Jésus va s'y prendre pour préparer les disciples? Il va attester sa résurrection et sa mort
par l'Écriture. Regardez le verset 44. Puis il leur dit, après leur avoir montré qu'il y avait un corps, il est réellement ressuscité, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jésus les amène à l'Écriture, qu'il présente ici comme la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. 3 parties. Il semble que les Juifs divisaient l'Ancien Testament comme cela. Pour leur démontrer la preuve de la résurrection, les bases de la résurrection, il les emmène à l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce qu'il dit... il faut que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans l'Ancien Testament. Je suis convaincu, si je posais la question à un groupe de chrétiens, puis je disais, quel est le livre de la Bible qui parle de Jésus? La majorité des gens diraient n'importe quel évangile. Ça, c'est vraiment, ça nous parle de Jésus, hein? Sa vie, sa mort, sa résurrection, les évangiles. Ceux qui connaissent un peu plus diraient, oui, il y a les évangiles, mais tout le Nouveau Testament est centré sur Jésus. Les actes, c'est Jésus à l'œuvre au travers de ses disciples qui est en train d'accomplir, de mettre en place son Église. Les Épîtres nous parlent de Jésus. L'Apocalypse, c'est Jésus qui revient. Ah, super! Mais peu diraient, l'Ancien Testament, c'est le livre qui nous parle de Jésus. Beaucoup pensent que l'Ancien Testament parle du judaïsme, puis le Nouveau Testament du christianisme. Jésus dit non. L'Ancien Testament nous parle du christianisme. Il est axé sur Jésus. Il nous présente qui est Jésus, comme le Nouveau Testament. Et il dit, donc c'est écrit de moi, verset 44, j'aime l'idée, afin que s'accomplisse, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. L'Ancien Testament annonce, prophétise, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de ce qui était annoncé. Puis il fallait, parce que ce que Dieu annonce arrive toujours. En bon québécois, on dit c'est un must. Il fallait. Et il y a 3 choses qui étaient annoncées. Jésus leur dit, pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous ne comprenez pas que je suis ressuscité? Il fallait que ces choses arrivent. Il était écrit que le Christ allait mourir, ressusciter, puis même la mission, que l'Église allait partir puis annoncer l'Évangile, la résurrection, c'était déjà là dans l'Ancien Testament. Et en passant, j'aimerais ajouter 2 autres messages avant qu'on termine l'Évangile de Luc. Donc, il devrait rester 2 messages. Mais un de ceux-là, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on considère ensemble comment, justement, l'Ancien Testament annonçait Jésus. Voir 6 ou 7 conseils pour lire l'Ancien Testament à la lumière de qui est Jésus. L'Ancien Testament qui annonce Jésus. Mais c'est ce que ça nous dit ici. C'est ce que Jésus lui-même dit à ses disciples. Il y a donc un entonnoir qui est là. Vous savez, un croyant, c'est quelqu'un qui croit à l'Écriture avant tout. Mais les Juifs croient à l'Écriture. Pas vrai? Certains groupes religieux qui sont même des non-croyants, dans le sens qu'ils croient à l'Écriture. Mais c'est plus que ça, un croyant. On rapetisse l'entonnoir. C'est quelqu'un qui croit que l'Écriture est centrée sur Jésus. Et plus que cela, un croyant croit que l'Écriture est centrée sur la mort et la résurrection de Jésus. Toute l'Écriture. Et si on manque à un de ces points-là, quelqu'un qui dit, moi, je ne crois pas à l'Écriture, mais j'aime Jésus, ça ne marche pas. OK? Ou quelqu'un dit, oui, moi, je crois à l'Écriture, j'aime bien Jésus, lire ce qu'on parle de lui, je le vois comme un modèle, mais qui n'est pas centré sur sa mort et sa résurrection, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme part de l'Écriture, Jésus, sa mort et sa résurrection. C'était là dans l'Ancien Testament, c'est là dans le Nouveau Testament.
C'est le centre de toute l'Écriture. Troisièmement, il leur ouvre l'intelligence. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est plus que l'explication. C'est pas qu'il est en train de dire, alors qu'il leur explique, par les explications, finalement, ils ont fini par avoir la clé puis ils ont compris. C'est pas ça. Alors que Jésus leur explique, en leur expliquant, ils ne comprenaient rien. Puis il a fallu une intervention où Jésus, de façon surnaturelle, un miracle, où il est allé dans leur cœur, dans leur esprit, aller ouvrir ça, puis là, ils ont compris. N'ont pas été efficaces jusqu'à maintenant. Le témoignage des femmes. Le témoignage des femmes, elles sont allées au tombeau, le tombeau était vide, un ange leur a parlé, elles vont vers les disciples et disent « Hey, Jésus est ressuscité! » Ils ne croient pas, restent sans intelligence. Ensuite, Pierre, Jésus lui apparaît. Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Et là, ils sont tous ensemble, puis ils parlent de ça. Mais ça reste fermé pour eux, ça ne comprennent pas tout le sens de ça. Jésus ressuscité leur apparaît, rouvre l'Écriture, leur parle. Ils ne comprennent rien. Mais tout à coup, Jésus, surnaturellement, travaille dans leur cœur. Je ne sais pas comment expliquer l'illumination, rouvre leur cœur, et là, ils se mettent à comprendre. C'est fort. Savez-vous, on n'aura pas à avoir les moyens les plus puissants, où la révélation, les vérités de Dieu nous sont données. L'homme livré à lui-même, même les croyants, ne peuvent pas saisir, à moins qu'il y ait un miracle. Chaque fois que la parole est annoncée, chaque fois qu'on ouvre l'Écriture, chaque fois qu'on se rassemble les chrétiens, qu'on partage ensemble, qu'on s'édifie, ça en soi, c'est insuffisant puis c'est incomplet. C'est pas rien que des techniques, c'est pas juste une dynamique. Bon, on fait les choses, puis Dieu pourra même pas être là, puis finalement, on sera béni, puis on sera... Non! Constamment, il faut un miracle d'en haut, un Dieu qui intervient, puis qui touche les cœurs. Et là, tout à coup, ces choses-là deviennent, wow, claires. On prend souvent les moyens d'action comme une fin en soi. Et c'est pourquoi prions avant de venir aux réunions le dimanche. C'est pourquoi prions avant de lire notre Bible, d'ouvrir notre Bible. Prions pendant qu'on est en train de lire. Alors qu'on est les mercredis, les vendredis dans nos groupes maison, dans nos petits groupes, prions parce que, alors qu'on partage ces choses-là, il faut que Dieu intervienne. Mais quand il intervient, ça change tout. Et ici, c'est ce que les disciples ont expérimenté. Jésus a ouvert leur esprit. 4. Qu'est-ce qu'il fait Jésus pour les préparer? Bien, il leur rappelle ce qu'il leur avait enseigné. Verset 44. Un petit détail, peut-être qu'il a passé rapidement. Puis Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ça veut dire que Jésus, les 3 ans et demi qu'il a été avec ses disciples, de quoi il parlait? De beaucoup de choses. Mais entre autres, il parlait de sa mort et de sa résurrection avec eux. Il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » En passant, ça l'indique que c'est le même Jésus. Le Jésus qui est ressuscité, qui leur parle, c'est celui qui était avec eux pendant 3 ans et demi. Il est ressuscité, c'est le même. Dans les Actes des Apôtres, quand Luc parle de l'Évangile, parce que Actes, c'est le tome 2, l'Évangile de Luc, tome 1, d'un gros volume de Luc, là. Puis il dit, « J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » C'est intéressant, il divise ce que Jésus, comment Jésus est présenté, en tout cas dans l'Évangile de Luc, les choses qu'il a faites et les choses qu'il a dites. Mettons qu'on s'arrête sur les choses que Jésus a dites. Je suis convaincu, si je demandais, hey, c'est quoi
enseignement préféré, l'histoire, ce que Jésus a raconté qui vous touche le plus? Certains diraient, c'est Jean 3,16, c'est une parole que Jésus a dite. D'autres diraient, tu sais, le fameux verset où Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, c'est mon verset, c'est une parole de Jésus tellement chère pour moi. Un autre peut-être dirait, l'histoire de l'enfant prodigue, sérieusement, c'est toute une histoire qui nous présente une facette de Dieu, du Dieu de grâce, de patience, qui me touche beaucoup. Mais je suis pas mal certain que peu diraient, ce qui est étonnant dans tout ce que Jésus a dit, là, il a annoncé sa mort et sa résurrection. C'était central. Ici, là, ce qui est rapporté, c'est que pendant son ministère, un point central, puis il leur rappelle, il dit, quand j'étais avec vous, c'est de ça que je vous ai parlé, que j'allais mourir, ressusciter, comme c'était écrit dans l'Ancien Testament. Puis dans le fond, si on ne saisit pas, si ce n'est pas central la résurrection, la mort de Jésus, bien, tout le reste de ces enseignements n'ont pas beaucoup de sens. C'est pas vrai? Je me répète, tous ces autres enseignements n'ont pas beaucoup de sens. Quand Jésus nous présente le Père, s'il n'est pas mort et il n'est pas ressuscité, je n'aurai jamais accès au Père. Quand Jésus donne des impératifs, aimez-vous les uns les autres, pardonnez, etc. Si Jésus n'est pas mort puis il n'est pas ressuscité, son esprit n'habite pas en moi, puis je ne suis pas capable, c'est des choses qui font juste me condamner, comme la loi, les commandements, les préceptes de Dieu font juste me condamner. Mais il est mort, il est ressuscité, il a payé pour mes péchés, il est vivant maintenant, il me transforme, la puissance de la résurrection est dans le croyant, ça change tout. Donc Jésus, point central de ses enseignements, puis je trouve qu'on ne met pas beaucoup l'accent là-dessus, c'était sa mort et sa résurrection pendant qu'il était avec eux. Cinquièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il les mandate. Après avoir refait un petit peu leur notion sur ce qu'est la résurrection, après les avoir ramenés à l'Ancien Testament, après avoir ouvert leur esprit, après leur rappeler ce qu'il avait enseigné quand il était avec eux, il dit maintenant, je vous envoie. Verset 48. Vous pouvez connaître rapidement un verset par cœur de la Bible, verset 48. « Vous êtes témoins de ces choses. » Un seul verset. Vous, Jésus dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. En fait, il les mandate. Parce que précédemment, il avait dit aussi, au verset 47, « La repentance pour le pardon des péchés, il faudra le traduire comme cela, sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, donc vous êtes témoins de ces choses. » Les disciples, d'abord et avant tout, étaient témoins de la résurrection de Jésus. Si vous avez le temps, relisez le texte puis soulignez les mots qui ont rapport à voir, à l'activité ou au sens de la vue. Là. Voyez, touchez mes mains, Jésus se présenta devant eux, etc. Il y a plein d'allusions. Ils l'ont vu, Jésus ressuscité. Et ça, c'était le rôle des disciples, de rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Mais au verset 47, justement, comme je lisais, ils sont appelés aussi à prêcher la repentance et le pardon des péchés, ou la repentance pour le pardon des péchés. La Sommaire le traduit comme ça, c'est plus exact. On se demande parfois comment ça se fait que Jésus n'est pas apparu à tout le monde. Imaginez là, que le dimanche de Pâques, Jésus ressuscite, puis là, il se promène à Jérusalem. OK? Puis il rencontre les sacrificateurs qui l'ont condamné. Il me semble, j'aimerais leur voir la face, qu'est-ce qu'il aura eu l'air. Il rencontre Hérode, Pilate, puis dire, tiens, je suis ressuscité. Puis, il me semble, ça aurait convaincu tout le monde, les soldats qui l'ont méprisé, qui l'ont fait mourir. Ils voient, pourquoi Jésus n'est pas apparu à tout le monde, puis juste aux 500 personnes à peu près là, à qui il est apparu, c'était aux disciples. Vous savez pourquoi? Parce que même les disciples n'ont pas cru. Imaginez les autres. Pour qu'ils croient, là, il a fallu qu'ils rouvrent l'Écriture, leur expliquent ces choses-là, leur expliquent la résurrection, puis en plus leur ouvre l'esprit. Puis là, tout à coup, ils croient. Ceux qui vont croire par la suite,
Non, ils ne seront plus des témoins directs de la résurrection de Jésus. Mais comment ils vont croire? Ils vont recevoir le témoignage des apôtres qui vont dire « On a vu Jésus ressuscité ». Eux aussi vont être conduits dans l'Ancien Testament parce que c'est ce qu'ils font dans le livre des Actes. Alors, ceux qui vont croire à la suite des apôtres, les apôtres ont cité l'Ancien Testament pour démontrer comment Jésus était le Messie. Puis savez-vous quoi? Eux aussi, là, Dieu va devoir leur ouvrir l'esprit. Alors que les apôtres disent « Jésus est ressuscité, vous avez besoin maintenant de vous repentir, de croire en lui. » Il y a une œuvre miraculeuse qui se fait. Puis tout à coup, un peu comme Lydie, c'est écrit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive aux paroles que l'apôtre Paul lui apportait. En fait, ils vont passer par les mêmes étapes que les disciples. Et ils sont invités à se repentir pour le pardon des péchés. La mort, la résurrection de Jésus est vraiment liée au pardon des péchés. Puis c'est le message que les disciples, ils sont mandatés pour parler de la repentance. Et la repentance, vous ferez une petite étude à un moment donné, ça m'a frappé il n'y a pas longtemps. Repentance, souvent, nous autres, c'est « j'ai péché, j'ai un péché, puis je l'abandonne ». Ça, c'est la repentance. Mais vous savez qu'il y a deux façons que le mot repentance est employé. Oui, je me repens de certains péchés, mais dans les Actes des Apôtres, souvent, la repentance, c'est de me repentir face à la personne de Jésus. Je change ma compréhension, mon attitude, ma disposition envers qui est Jésus. Je le reçois. Dorénavant, je crois en lui. Je me repens. Avant, Jésus ne comptait pas pour moi, je n'avais pas besoin. Maintenant, je me tourne vers lui. Lisez, entre autres, Acte 2. C'est ça l'idée de la repentance. Et les apôtres étaient appelés, donc, invités à annoncer résurrection, repentance, pour que ces gens aient le pardon des péchés, qui se tournent vers Jésus. Puis il dit, vous allez prêcher en mon nom, dans le texte. C'est pas vous. L'enjeu, c'est pas vous, moi, ce que les gens pensent de moi, c'est pas ce que moi je pense. L'enjeu, c'est Jésus. Je suis là simplement pour le représenter, apporter son message avec sa puissance pour sa gloire à lui, pas moi. Le centre, c'est Jésus lui-même. Donc, il les mandate. Verset 49, il leur promet aussi la puissance d'en haut. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils comprennent, leur esprit est ouvert. Et maintenant, il leur dit, tenez-vous tranquille, attendez. Jésus a été 40 jours, 10 jours plus tard à peu près, c'était la Pentecôte. Donc l'ascension a eu lieu, puis à peu près une dizaine de jours après, l'Esprit est venu. Il dit, attendez d'avoir l'Esprit. Spécial, hein? Il me semble, moi, à leur place, j'aurais dit, hey, là, mais, hey, je l'ai vu, j'ai vu Jésus ressuscité. C'est comme ça que les disciples d'Emmaüs, à une minute, ils ont compris que c'était Jésus, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le dire. Il me semble, mais on a ce qu'il faut, j'ai le message, j'ai vu Jésus, tout ça, je suis prêt à partir. Attendez. Il vous manque l'essentiel. Si vous partez, là, ça ne marchera pas. L'homme, même le mieux disposé, le mieux équipé, celui qui comprend le mieux, il a besoin du Saint-Esprit. Ça va venir dans une dizaine de jours. On a tellement de misère à comprendre ça. Nous, le Saint-Esprit est avec nous et on n'a pas à l'attendre. Mais d'un autre côté, on a besoin d'apprendre aussi à être attentif, soumis. En son temps, il va faire les choses, d'être dépendant de lui. Quelqu'un écrivait un jour, puis il a dit, « J'ai l'impression que dans beaucoup d'églises, si Dieu retirait son Saint-Esprit, les églises s'en rendraient même pas compte. » Parce qu'on est tellement habitué de fonctionner par nous-mêmes, avec nos propres capacités, nos facultés, notre propre énergie. On part et plutôt que de dire, « Oh Seigneur, tu m'appelles à une tâche, là, et j'ai besoin de toi pour qu'en dedans, tu me donnes une disposition qui te plaît, de soumission.
J'ai besoin de toi parce qu'il y a des moments où je ne saurais pas quoi dire, puis tu as promis que tu allais me donner au temps, au bon moment, les mots que j'ai besoin. Je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Et même quand j'ai les bonnes dispositions, je suis dans la prière, puis j'ai les bons mots, si tu n'es pas là par ton esprit en train de travailler dans celui qui écoute, ça ne va rien donner ce que je vais dire. Puis des fois, m'a été intimidé. Et donc, je vais avoir besoin de courage. Puis tu me dis, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, des fois, je vais avoir besoin de ça. Et c'est tellement important que Jésus dit, bougez pas, tenez-vous tranquille, attendez, quand il va venir, là. Puis même quand il va venir, vous allez devoir vous calmer de temps en temps, revenir à lui, vous soumettre, vous humilier, marcher en dépendance de lui. Sept, il les bénit. Petit détail. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit pendant qu'il les bénissait. Puis les disciples plus loin bénissent le Seigneur aussi, verset 53 à la fin, ils bénissent. Mais vous savez, quand l'homme bénit Dieu, ça veut dire qu'il lui rend grâce, qu'il le loue. Quand Dieu bénit un homme, c'est autre chose complètement. Hein? Quand Dieu ou un de ses prophètes ou un des représentants de Dieu bénit, ça implique trois choses. Rappelez-vous qu'Abraham a béni. Avant de quitter, il a béni Isaac. Rappelez-vous de la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob envers ses fils. Moïse, juste avant de partir, qui a béni le peuple. C'est quoi la bénédiction? C'est que je prie pour des personnes, que la bénédiction vienne sur eux. C'est le contraire de la malédiction. Bénir, c'est invoquer le bien des bonnes choses sur la personne. Et bénir, il y a l'idée d'approbation aussi. Quand on dit à quelqu'un « Hey, tu as ma bénédiction », ça veut dire « Je suis derrière toi ». Ben simplement ici, là, vous savez, Jésus est en train de monter au ciel, il lève les mains, il monte comme ça. Si vous avez déjà vu les représentations de l'ascension, Jésus, ben c'est comme ça qu'il est présenté ici. Puis il est béni. En d'autres mots, il monte au ciel en train de prier pour eux, d'invoquer la puissance, la bénédiction, que Dieu soit avec eux d'une façon spéciale. Puis c'est comme une façon de dire, je vais être avec vous. C'est quelque chose. Encore, hein, vous savez, Jésus prie pour nous, nous approuve quand l'Église est en train de faire la mission que le Seigneur l'a appelé à faire. Et le Seigneur veut toutes les bénédictions, les invoque sur nous. Et je termine. Il fait d'eux des adorateurs. Regardez comment ça termine. En attendant qu'il y ait l'Esprit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Là, c'est une vraie joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Si tu n'es pas un adorateur, tu ne peux pas être un serviteur. Vous m'écoutez bien? Le seul serviteur efficace est d'abord et avant tout un adorateur. Jésus a travaillé dans leur cœur de telle sorte que maintenant ils sont « Wow, je comprends, je loue Dieu, je bénis Dieu, rempli de joie devant Dieu en comprenant mieux qui il est. Wow! » Il dit « OK, allez-y, maintenant là, ça va être le temps. » Vous savez, si on parle de Dieu puis qu'on n'est pas un adorateur, ça va ressembler à quoi ce qu'on va dire? Mais si Dieu t'a touché, que tu t'es émerveillé devant sa personne, ses attributs, sa gloire, sa puissance, ses voix, devant Jésus, hein, il est mort, il est ressuscité, il est élevé, il revient bientôt, rempli d'un cœur d'adoration, Dieu dit, OK, c'est la personne maintenant que je peux et que je veux utiliser. Nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant. Et dans le repas du Seigneur, bien, je voulais mentionner l'Ancien Testament, le point central, la mort, résurrection de Jésus. Nouveau Testament, point central, la mort, la résurrection de Jésus. Le repas du Seigneur que le Seigneur nous invite à prendre, c'est quoi? C'est
un temps où on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on se concentre, on met l'accent sur le fait que Jésus est mort et ressuscité, particulièrement sa mort, parce que les éléments, le pain représente le corps de Jésus qui a été brisé, le fruit de la vigne représente son sang qui a coulé pour nos péchés. Vu qu'on se concentre là-dessus. Puis quand les disciples ont compris ça, ils sont devenus des adorateurs. Le repas du Seigneur, c'est un temps pour adorer Dieu. Tout ce qu'il est, particulièrement son œuvre à la croix, qui est le summum, tous ses attributs convergent vers la croix. Toutes les actions de Dieu, oui, sont extraordinaires dans la Bible, la création, la sortie d'Égypte, tout ça, mais tout ça convergeait, parce que c'est ce qu'on a vu vers la croix, la résurrection, l'ascension de Jésus, le retour, tout cela. Donc ce matin, j'aimerais qu'on prenne les éléments dans un cœur d'adoration, émerveillé devant l'œuvre de la croix, devant le tombeau vide. Alors, je vais inviter monsieur et madame Laflamme à se joindre à moi, les musiciens aussi à s'approcher. Prions. Merci Seigneur pour ta mort, prévue, planifiée de toute éternité, annoncée dans l'Ancien Testament, par toutes sortes de types, par toutes sortes de prophéties, par toutes sortes d'institutions, les sacrifices, etc. Merci Seigneur pour ta résurrection, parce que si tu étais demeuré dans le tombeau, nos péchés seraient encore devant nous. Mais maintenant tu es ressuscité,
Nos péchés sont pardonnés, puis nous avons ta vie en nous, qui nous transforme de jour en jour, puis qui un jour va nous amener à être parfaits, sans défaut, sans tache, ton épouse devant toi. Merci Seigneur pour le pain qui représente ton corps qui a réellement été brisé, mais ton corps aussi qui est ressuscité. Tu es ressuscité corporellement parce que tu as vaincu cette mort dans toutes ses dimensions, physiques, spirituelles. Seigneur, nous sommes remplis d'adoration ce matin alors que nous prenons ce pain. Amen.